Alors que l'excellent épisode, le tout dernier épisode de koh la légende vient de sortir, pour ceux qui l'ont raté, c'est celui des deuxième partie des ambassadeurs. De son côté, LKS5 continue de s'enfoncer dans un ennui absolu, dans lequel je ne vois pas beaucoup de portes de sortie à part ma potentielle élimination sur un prochain conseil. Et pourtant, beaucoup de possibilités avaient été offertes avec le conseil précédent, et malheureusement, elles n'ont pas été prises par les bonnes personnes. Bonjour à tous, c'est Lankoshi, et aujourd'hui on est parti pour un confesse vidéo du jour 18 et 19. En première partie, on parlera du conseil qui s'est passé, donc le conseil du jour 18. Ensuite, nous parlerons de ma posture, c'est-à-dire quelle posture je vais prendre après ce conseil, s'il s'est bien ou mal passé. Ensuite, nous parlerons de l'épreuve du jour 19, le juste prix, et nous finirons en quatrième partie avec une analyse de ce que je suis censé faire pour la suite du jeu, ce qui va être plutôt un peu ennuyeux. Bref, on commence tout de suite avec la première partie, le conseil. Rapidement pour ce qui s'est passé durant le conseil, pour rappel de la situation, Ringa m'a annoncé qu'il avait un totem, donc un totem utilisable jusqu'au F6. Donc, lorsqu'il m'a annoncé ça, on s'est dit ok, il faut qu'on attire les votes sur Ringa et qu'on essaye de faire un move qui soit pas trop négatif pour nous, donc c'est-à-dire peut-être éliminer une personne que les gens n'aiment pas, afin de certes affaiblir l'alliance majoritaire qui est contre Hugo, moi, Ringa, euh, et comme ça permettrait peut-être de rebalancer le jeu et de recréer quelque chose. Surtout que du coup, ça serait hyper avantageux même pour moi parce que Ringa étant la cible à abattre, ça permettrait d'avancer tout en gardant Ringa en cible devant moi, en bouclier. Puisque du coup, si un autre conseil venait à arriver, ça serait à nouveau Ringa qui serait mis au devant de la scène. Malheureusement, le conseil ne s'est pas passé comme prévu. Alors du coup, j'ai en effet voté contre Pong. Alors si on a voté Pong, pourquoi? C'est uniquement parce qu'il jouait triple double jeu. En tout cas, c'est ce qui est présenté par tous les trucs qu'on nous a annoncés. Euh, Alliance avec Suscaro, pourtant il veut éliminer Oscaro. Alliance avec telle personne, pourtant il fait croire que ta. Il a voté certes avec nous sur Akatis lors du conseil encore précédent, euh, mais on suppose que c'était plus pour nous intégrer sur le conseil d'après, parce que ça n'avait aucun sens qu'il décide de voter Akatis, sachant qu'il avait l'information que c'est Corentin qui sortait et qu'il allait avoir autant de votes. S'il avait voulu vraiment être avec nous, il nous aurait donné l'information et Corentin aurait certainement pu utiliser son totem, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, Pong était un choix plus ou moins logique sur ce vote. En plus, Pong commence à énerver certaines personnes. Je pense à Gab, je pense à Xem, je pense à Samito, qui sont des personnes qui commencent à en avoir marre de Pong et de ses stratégies farfelues en mode oui, je viens voir, je fais double jeu, triple jeu, je viens de donner des fausses informations et tout. Il paraît que c'est toi qui es en danger alors que c'est pas toi qui es en danger, puisque Pong n'a fait que ça durant toute la partie, c'est-à-dire venir me voir et m'annoncer que c'était moi qui sortais, que ça allait me blindside, alors que pas du tout. Et en fait, ce qui était extrêmement flagrant, c'est que genre. Vous voyez, on avait une heure limite, je crois que c'était 20h50 pour voter, et genre à 20h51, il vient me voir, il vient me dire en fait, non, c'est pas toi qui es voté, ça va être Ringa, faut le prévenir. Bravo. Donc, oui, c'était cramé qu'il était double jeu, en tout cas pour nous, et c'est pour ça qu'on a essayé de le voter, et je pense que c'est un choix qui est logique sur ce vote. Malheureusement, le vote ne s'est pas passé comme prévu, puisque Ringa n'a pas joué Totem, n'a pas joué son idol. Alors, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais certainement devoir attendre la fin du jeu pour pouvoir avoir une explication avec lui de ce qui se passe réellement. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Vraiment, là, il y en a vraiment plusieurs. Soit il croyait que j'allais le trahir, et il pensait que j'allais dire aux autres qu'il avait un totem, et donc du coup, sachant ça, peut-être que les gens laisseraient partir et tout, et ça aurait permis d'avoir une ouverture pour éliminer quelqu'un. Peut-être que les gens auraient turn sur quelqu'un d'autre, par exemple Hugo ou moi, tout simplement, et ça l'aurait protégé. Malheureusement, ça n'est pas arrivé puisque je n'ai jamais menti. L'autre possibilité, c'est que il n'avait pas de totem. Il m'a menti.
C'est possible, hein, ça se trouve qu'il m'ait menti, mais je ne vois toujours pas pourquoi il aurait fait ça. Euh, je sais pas, j'ai aucune idée, je sais pas du tout. Pourquoi il m'aurait menti? En fait, j'ai même pas d'explication, j'ai pas d'argumentation, j'ai pas de preuve à pourquoi il m'aurait menti, c'est absurde. L'autre possibilité, c'est qu'il a mal lu son avantage. Ça se trouve, son avantage n'était pas utilisable pour le conseil du F11, ça se trouve. Du coup, c'est F12. Le conseil du F12, c'était pas possible de l'utiliser, et en fait, ne l'ayant pas lu, il m'a donné une fausse information, et du coup, on s'est basé sur ça. Et ça expliquerait pourquoi, par exemple, il est venu me voir un peu en mode énervé, en me disant arrête de parler de l'idol, parce qu'il savait qu'il avait mal lu et qu'il m'avait donné de fausses informations. C'est possible. Quelle dernière possibilité, c'est qu'il n'avait pas du tout confiance en moi, et que il pensait que d'autres personnes allaient le suivre, mais pas moi. Et ça expliquerait sa réaction lors du conseil, le fait qu'il réagisse comme ça en mode oui, vous m'avez pas suivi et tout, au secours. Donc je ne comprends pas trop cette position, ça me met dans un embarras absolu, puisque en fait, si j'ai suivi Ringa, c'est parce qu'il avait une idol. Et en fait, c'est uniquement pour ça. Pour reprendre la saison Koh-Lanta, qui est actuellement diffusée, Koh-Lanta la légende, à l'élimination de Candice, Candice sait que Clémence a un totem. Eh bien, Candice décide euh, de finalement ne pas suivre le vote et de voter sur Clémence avec un totem. C'est une faute grave parce que en fait c'est comme si ton bulletin ne servait absolument à rien. Autant voter quelqu'un, autant tenter un truc plutôt que juste abandonner ton bulletin. Et c'est la même chose dans mon cas, je ne peux pas voter Ringa, je ne peux pas abandonner mon bulletin, c'est absolument débile. Alors oui, ça me positionne avec de bonnes personnes, mais imaginons par le plus grand des hasards que l'équipe décide de couper les votes, genre deux personnes votent un tel, votent un truc. Et ben, si moi j'avais mis mon vote sur Inga, on serait retrouvé en 2v2, v quelque chose, et j'aurais pu sortir sur un vote. Donc autant tout maintenir sur une seule personne pour s'assurer d'avoir, en cas avec l'utilisation du collier, d'avoir la majorité, que de voter quelqu'un de random ou de voter un Ringa. Ça aurait pu se retourner contre moi, et j'étais obligé de jouer ce bulletin contre Pong. Malheureusement, comme c'est pas passé, et bah du coup, c'est officiel, je suis minoritaire avec Hugo, même si Hugo est un peu plus caché que moi. Euh, et du coup, obligatoirement, me voilà ici en position de danger, en mode, il y a Pong qui veut m'éliminer, il y a Folien qui veut m'éliminer pour des raisons que j'ignore, et voilà, je suis en difficulté, voilà. Genre, beaucoup plus en difficulté du coup que avant, parce que si j'avais suivi Ringa, il est très certain que beaucoup de personnes n'auraient pas voulu me mettre en difficulté. Voilà, donc le move est pas passé, et c'est d'autant plus frustrant dans le sens où, pour une fois, je pouvais jouer, et je ne peux pas jouer. Alors du coup, quelle posture je vais prendre pour cette deuxième partie? Une posture défensive, obligatoirement. Je ne peux plus être dans l'offensif, je n'ai plus les cartes en main, je n'ai plus absolument plus les cartes en main. C'est-à-dire que autant avec un collier, on peut jouer offensivement. Moi, je sais que j'ai une idol, mais je sais que c'est pas le moment pour la jouer, parce que si je la joue maintenant, le souci c'est que prochain conseil, qui sera peut-être le conseil, une partie avec des binômes, si ça arrive, là je serai très en danger parce que je suis un vote facile pour des personnes comme Folien, comme Pong. Donc c'est pas le conseil pour le jouer, dans tous les cas je ne le jouerai pas, quelles que soient les menaces ou autres, et on m'a tenté de faire des menaces en mode oui tu vas sortir et tout, alors qu'en fait non. Euh, Tant que c'est comme ça, je ne voterai absolument, je ne jouerai pas mon idol, voilà c'est ça. Donc dans tous les cas ce conseil là je ne peux être qu'en position défensive, c'est-à-dire attendre de voir qui va me proposer des noms, et suivre ces noms, et espérer que ça passe, parce que si ça passe pas, je serai out de l'aventure, avec beaucoup de tristesse, mais je serai out quand même. Voilà, voilà. En tout cas, j'ai tout donné. Voilà, je continue de tout donner, et on va prier pour que Samito et compagnie décident de turn sur Folia en effet, et que ça me sauve, parce que ça me serait très pratique d'avoir un tour de plus. Peut-être que je vais réussir à passer entre les mailles du filet, et surtout que si je passe entre les mailles du filet, je suis F8 automatiquement grâce à mon... Enfin F9 automatique, puisqu'on ne sait pas si c'est réellement les binômes, mais F8 si c'est les binômes, grâce à mon collier. Enfin, grâce à mon idol. Désolé. Donc voilà, position défensive en espérant que ça passe. Et puis si ça passe pas, et ben j'aurais joué jusqu'au bout. J'étais éliminé quand même genre en 6ème position. Donc finir en 11ème position, ça reste très honorable pour, euh, pour quelqu'un qui revient et qui a tenté de, comme elle pouvait, de jouer, mais qui n'avait pas eu de chance pendant tout le long. Je n'ai pas eu de chance pendant tout le long.
Genre, le seul moment où on peut jouer un move, et ben finalement il joue pas son totem. Encore incompréhensible, encore incompréhensible. Voilà, voilà. Du coup, troisième partie, épreuve juste prix. C'est une épreuve juste prix un peu particulière. C'est pas genre un gagnant, vous faites tous des prix et celui qui a par exemple la meilleure moyenne de différence ou le meilleur truc gagne. Là, c'était en mode tir, c'est-à-dire qu'on fait tous les justes prix et ensuite ça passe par salve, c'est-à-dire qu'on monte le premier objet. Quelle personne a gagné? C'est telle personne, alors elle tire sur telle personne pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. Et c'est comme ça pendant tout le long. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi je joue, et il faut savoir que le juste prix, j'adore ça, vraiment j'adore ça, je le fais très régulièrement. Avec ma soeur quand on va en course, très régulièrement, on prend les courses et quand on arrive à la caisse, on se dit, ok, là tu vois, vu tout ce qu'on a, je pense qu'il y a pour 240 euros de course, bon, j'exagère peut-être, voilà, mais pour donner un exemple, 240 euros de course, environ, ma soeur elle dit, oh, moi je pense qu'il y a plus pour 210, parce que voilà, tel truc est moins cher, etc. Voilà, et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la caisse et on regarde le prix final affiché et j'ai quasiment tout le temps gagné. Voilà, je crois que j'ai perdu une ou deux fois contre ma soeur sur je sais pas combien d'affrontements. Donc voilà, je suis très bonne à ça, j'adore ça, et je me suis éclaté à partir de cette épreuve. Malheureusement, le format était en ma défaveur. Car c'était un format de type tir à l'arc, j'ai la voix qui est en train de partir, là, je pense que ça s'entend. C'était un format de type tir à l'arc, c'est-à-dire que la personne qui gagne la salve élimine une personne, et ainsi de suite jusqu'à qu'il n'en reste plus. Et du coup, c'est ce genre d'épreuve où malheureusement, ceux qui sont mauvais s'en sortent plus facilement. Et même moi, même moi en étant mauvaise, sachant que j'étais sur le viseur de pont de Folien, si ces personnes gagnaient, j'avais moyen de sortir, et c'est ce qui s'est passé. Ça préfère éliminer les personnes qui n'ont pas dans leur alliance que les personnes dans son alliance, parce que c'est le moment là où toutes les alliances peuvent casser. Et malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Voilà. Donc voilà, une épreuve que j'ai perdue. Alors après coup, il y a quand même Lucas qui nous expliquait que j'avais fait, je crois que si tout le monde était resté, j'avais 3 victoires sur 3 prix. Donc voilà, je gagnais l'épreuve s'il n'y avait pas d'élimination, je pense. Mais malheureusement, le format n'était pas avec moi. Et pour une fois qu'il y avait une épreuve qui, pour le coup, j'aurais pu carry, n'est pas passé, malheureusement. Mais voilà. Mais c'est une épreuve que j'aime bien et je trouve que le format est sympa, pour le coup. Euh, je pense même dire que c'est la meilleure épreuve depuis le début de la saison de LKS 5. Euh, Parce que c'est pas juste on fait un juste prix et on voit qui a le meilleur. Il y a quand même un potentiel stratégique, il y a quand même, c'est un peu plus réfléchi que juste c'est un juste prix. Et ça j'aime bien. Voilà. Donc voilà, juste prix c'était bien cool. Malheureusement j'ai perdu et c'est Grenzo qui a gagné, je crois. Voilà, GG pour Grenzo. Quoi, il n'était pas visé dans tous les cas, donc tranquille. Arrive du coup la dernière partie où je vais parler un peu plus de moi. Clairement, on a atteint un point de l'aventure où je n'ai plus aucun contrôle. Voilà. J'avais déjà pas énormément de contrôle avec mon retour puisque j'étais bottom de chez bottom. Là, c'est pire que bottom. Genre, le conseil précédent m'a vraiment tué en fait. C'est même plus une décision, c'est-à-dire que là maintenant, c'est littéralement, vous voyez les courses de voitures en carton un peu en bois carton qu'ils font régulièrement où il faut faire une voiture et l'objectif c'est juste de finir le parcours sachant que c'est un parcours en descente, il faut le finir sans avoir d'accident. Et ben, c'est comme si moi j'avais une voiture avec un frein et que là mon frein venait de lâcher. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun contrôle, c'est-à-dire que soit ça passe, soit ça casse. Et dans mon cas précis, il faut que ça passe parce que ça serait parfait pour moi. Mais je ne sais pas si ça passera. Je n'en sais rien et je ne peux pas contrôler ça en fait. Je ne peux pas dire ça va passer. Alors que je suis quelqu'un qui adore le contrôle. Moi j'adore contrôler, j'adore avoir beaucoup d'informations, j'adore être au centre de tout, j'adore avoir des alliances, j'adore jouer et tout. Et là, même avec un avantage, même avec l'avantage de mon idol, je ne peux pas la jouer parce que je ne peux pas avoir du contrôle avec parce que c'est trop random, il y a trop de paramètres possibles. Et ce sera que au prochain conseil qu'il y aura une potentialité d'avoir un minimum de contrôle, parce que si je perds l'immunité, ou si je la gagne, ça veut dire que je peux donner mon collier à quelqu'un d'autre. Et là, il peut y avoir des retournements de situation assez intéressants, et je peux me faire de vrais alliés. Donc, tout se joue sur l'après, en fait. Tout va se jouer sur le conseil du jour 20,
et sur comment va se passer l'épreuve du jour 21. Et là, ce sera intéressant. Et vous aurez certainement une vidéo jour 21 du coup, ou peut-être même jour 20, parce que les binômes vont certainement être annoncés ce soir, parce qu'on est jour 20 au moment où je parle. Du coup, vous aurez peut-être même une vidéo au jour 20, juste pour le jour 20, parce que il y a pas mal de choses à raconter sur les binômes, et en fonction de la dynamique, il y a peut-être des votes qui seront plus facilement visibles que d'autres. En tout cas, dans tous les cas, il faut que je passe ce conseil, et au secours, je vis au jour le jour, alors que d'habitude j'aime bien vivre en imaginant un peu la suite, et là c'est dur d'imaginer la suite, parce que bah, ça se joue sur ce conseil, et cela aurait été tellement plus simple si Ringa était passé, parce que Ringa aurait été revisé à nouveau, et malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, voilà. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude de 5 minutes, mais en tout cas, on est avancé, on va voir ce que ça va donner sur ce conseil, et puis peut-être que la prochaine vidéo sera la dernière, ou peut-être que c'est pas la dernière, et qu'on va continuer comme ça, et on espère ça poursuit, voilà. En tout cas, merci à ceux qui me suivent encore, et à bientôt pour un nouveau Confesse vidéo, c'était un jeu pour vous servir. Salut à tous.